Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Passport Stories by Silk, le podcast qui vous emmène au cœur des voyages linguistiques et culturels. À travers des histoires inspirantes, des témoignages authentiques et des conseils pratiques, nous explorons comment partir à l'étranger peut transformer une vie. Cette année, nous célébrons les 60 ans de Silk, 60 ans à accompagner des milliers de voyageurs dans leur découverte du monde et d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, le podcast se porte sur le sujet des parents et des séjours à l'étranger, comment on accompagne son enfant dans cette grande aventure. Donc aujourd'hui, on a des invités très spéciaux. On a Léa et Annabelle. Merci d'être là aujourd'hui, maman et fille. Oui, merci. Mère et fille, donc ça va être très intéressant d'échanger avec vous. Donc Annabelle, avant que votre enfant parte à l'étranger pour la première fois, quel était votre ressenti? Est-ce que c'était de l'excitation, de la peur? Comment est-ce que vous êtes sentie en laissant Léa partir? Alors, c'était un petit peu tout. Léa est partie une première fois, elle avait 16 ans. Elle est partie donc au Canada, à Montréal. Alors pour moi, c'est vrai que ça a été dur parce que je la mettais dans un avion et moi-même, j'avais jamais pris d'avion. Par contre, c'était plus sécurisant parce qu'en arrivant là-bas, elle allait chez des amis. Ouais. Par contre, là, la deuxième fois quand elle est partie, là, ça a été compliqué pour moi parce que là, on la mettait dans un avion qui partait à Toronto. Donc c'était 6000 km, c'était quand même très loin. De l'autre côté de l'Atlantique. C'est ça, voilà. Et puis, et là, c'était vraiment l'aventure aussi bien pour elle que pour moi. Ouais. Enfin, pour nous, du coup, parce que voilà, toute la famille était derrière. Mais par contre, la chance que l'on a eue, c'est qu'elle est partie avec un organisme qui a fait que quand elle est arrivée à l'aéroport, il y a eu, c'était un taxi, un transfert. Pour pouvoir aller dans la famille d'accueil. Et elle est restée 2 mois dans la famille d'accueil. Okay. Donc on avait les contacts, numéro de téléphone. On avait un numéro de téléphone 24/24. S'il y a eu des soucis, aussi bien elle que nous. Et ça, par contre... ça vous a rassuré? Ah oui, ça rassure énormément. Ouais. Et le fait qu'elle parte une deuxième fois au Canada, ça vous a pas rassuré aussi qu'elle reparte dans la même pas la même destination, mais le même côté, on va dire, du monde? Pas spécialement, parce qu'elle a été à Montréal, donc là, ça parlait vraiment que français. Et là, Toronto, c'était vraiment presque américain, quoi, en fait. Parce que bon, Léa, son reste a toujours été d'aller aux États-Unis. Nous, ce qui nous a rassurés, c'est qu'elle parte dans un pays quand même beaucoup plus sécurisé et sécurisant pour nous. Ouais. Mais oui, Toronto, c'était vraiment... Puis là-bas, elle connaissait personne. Donc, j'arrivais toute seule avec ma valise et je savais pas ce que je faisais là le premier jour. Et en fait, c'est la découverte du monde et de la culture et c'est tellement incroyable. Et toi, du coup, Léa, t'as ressenti de la peur un peu de laisser tes parents ou pas du tout? T'étais hyper excitée de l'expérience et tu t'es dit, let's go, c'est mon rêve, donc j'y vais. Pour revenir sur le premier voyage, je rejoignais du coup ma meilleure amie d'enfance, donc c'était pas compliqué pour moi. J'avais qu'une excitation. En plus, j'allais faire un bal de promo canadien, donc qu'est-ce que j'étais heureuse. Et j'ai été avec donc ses parents qui m'ont autant élevée que les miens, donc vraiment c'était aspect sécurité et confort. La deuxième fois, j'avoue que personne n'avait misé un sou sur moi. Ouais. Toute mon enfance, ça a été Léa qui voulait rester à la maison, papa et maman qui n'étaient pas capables d'aller chez des amis. C'était très compliqué. T'étais hyper introvertie, timide La timidité, pas spécialement, mais c'était plus cet aspect d'être loin de ma famille, loin de mes parents, vouloir une cabane dans le jardin toute ma vie, être la Tanguy de la famille. La cabane. Et puis finalement, je suis la première à être partie en voyage. Aussi longtemps, dont tout le monde réuni, et aussi loin. Je devais partir 2 ans. C'était un peu d'appréhension, mais j'étais un petit peu aussi dans le déni et l'excitation. Et lorsque je suis arrivée, en fait, ça a été une évidence pour moi. Dès que je suis arrivée, je suis restée 9 mois. J'ai voulu rentrer pour plein de raisons personnelles, mais en aucun cas pour le voyage que j'ai vécu là-bas. Puis 9 mois, déjà, ça reste énormément de mois. Enfin, tu vis là-bas, en fait, vraiment. J'avais ma routine, quoi. Semaines, quoi. J'avais des cours de langue et j'avais une routine de vie. Elle avait sa routine. Alors, déjà, je voudrais revenir au tout début. En plus de ça, elle est tombée dans une famille d'accueil, mais exceptionnelle. Ouais. Vraiment exceptionnelle. Ils ont été formidables. Et nous, on a été voir Léa là-bas et on les a rencontrés. On a été manger chez eux. Et c'est vraiment ça. Par contre, c'est quand vous avez quelqu'un qui n'est pas la maman, mais qui a exactement le même ce rôle-là, c'est la première chose que je lui ai dit en arrivant. Je lui ai dit merci d'avoir été la maman que moi je pouvais pas être si loin, quoi. Ouais. Et ça, par contre, c'est très sécurisant.
C'est ça l'avantage de partir en séjour. Généralement, on peut faire donc des résidences ou autre, mais la famille d'accueil, pour moi, je le conseille à 100%. Parce que tu pars d'un cadre familial, même si moi, je vivais toute seule en France, pour en retrouver un autre. Et comme tu connais pas la ville, la langue aussi, c'est assez compliqué quand on part dans un autre pays. Bien que j'avais un bon niveau, se retrouver dans un melting pot comme ça, en plus, le Canada, c'est très très grand. Être dans une famille d'accueil et avoir ce soutien parental, franchement, ça c'est ce qui a beaucoup rassuré mes parents. Je pense que si elle n'avait pas été en famille d'accueil, je pense qu'on ne l'aurait pas laissé partir. Parce que, alors, c'était surtout pour nous, hein, c'était peut-être un petit peu égoïste, mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, nous, ça nous a sécurisé de savoir qu'elle était dans un contexte familial. Elle était entre de bonnes mains. Voilà, c'est ça. Et qu'elle n'allait pas se retrouver toute seule au milieu de tout, quoi. Oui, mais c'est sûr. Moi, à contrario, je pense que je serais partie quand même, sans famille d'accueil. mais pour dire que après coup, j'aurais choisi la famille d'accueil. Oui. Aujourd'hui, je suis encore en contact. C'est vraiment rassurant pour tout le monde, en fait, les parents et les enfants. C'est sûr. Et du coup, tu allais la voir après, donc 6 mois plus tard, c'est ça? On a été la voir 4-5 mois après. On a été passé 15 jours avec elle au mois d'août à peu près, je crois. Sa sœur avait été la voir au mois de juillet. Et en fait, c'est là où c'est impressionnant parce que tu as laissé partir ta fille. Bon, tu pleures beaucoup, hein, bien sûr. On a une chance inouïe, c'est qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui et les webcams, enfin tout ça. Visio, et tout ça, voilà, Léa a souvent mangé avec nous, avec la cam, avec la tablette sur la chaise, bien qu'il y avait le décalage horaire. Mais ça, après, on s'habitue et on s'arrange, on sait quand est-ce qu'on peut s'appeler. Et puis elle avait trouvé son petit boulot et tout, donc elle avait vraiment sa vie. Donc quand on est arrivé là-bas, on est arrivé chez elle. Et en plus de ça, elle le disait, c'est chez moi. Et, ça vous a pas fait bizarre de... Ah si, ça a fait bizarre parce que tu laisses ton enfant partir où elle était, même si elle avait déjà 21 ou 22 ans, je sais plus quand est-ce qu'elle était partie. Mais même si elle vivait plus chez nous, elle était pas loin, donc tu t'occupes encore un peu des choses. Mais là, elle s'est retrouvée toute seule à s'occuper des choses. Mais une maturité, une autonomie aussi. Une autonomie, une maturité, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, la vitesse où ça va en plus. Hein. C'est ce genre d'expérience de vraiment sortir totalement de ta zone de confort. Et tu te retrouves et au pied du mur. Tu es obligé de te débrouiller, de faire tes amis, de faire des petits contacts, de t'en sortir, quoi. Mais en fait, tu te retrouves seule face à toi-même, mais en même temps, t'es jamais seule. Parce que déjà, t'as ta famille en France, ou tes amis, tes proches, peu importe qui t'entoure, t'as des gens en France. Et quand t'arrives là-bas, peu importe que tu ailles dans un contexte d'école ou de voyage ou autre, c'est vraiment les gens, tout le monde a le cœur sur la main. Quand tu es en voyage, dans le sens général, tu rencontres des gens qui sont dans le même contexte que toi, et en fait, on se comprend. On se comprend totalement. Et j'ai eu un appartement, j'ai dû le trouver toute seule, mais mon propriétaire était d'une gentillesse. Il ne me connaissait pas, il n'a jamais rencontré mes parents, et pourtant, il m'a laissé cette chance. Et j'ai eu cet appartement jusqu'à la fin. Et c'est sûr que l'indépendance et sortir de sa zone de confort, ça peut faire très peur. Mais en fait, une fois que tu es dans la routine, tu t'en rends plus compte. Et c'est en rentrant en France que tu te dis, waouh, genre, tout ce que j'ai fait, tout ce qui est derrière moi, c'est incroyable. Et t'as un sentiment de fierté aussi. Ah, t'es très fière. Et t'es reconnaissant aussi parce que c'est quand même une chance. Parce qu'en tant que jeune, c'est compliqué de partir avec ses propres moyens financiers. Donc, on est reconnaissant avec les parents, en fait. Parce que les parents, généralement, c'est eux qui financent. Donc, voilà. Et du coup, sentiment de fierté aussi de ton côté. Alors nous, on est fiers, mais c'est surtout que il faut qu'elle est fière de ce qu'elle a fait, et c'est surtout ça, quoi. C'est parce que comme je te dis, on a laissé partir. Franchement, en étant honnête, au tout début, je me suis dit, mais ça va pas être possible, parce que, bon, peut-être que je le pensais aussi qu'elle revienne vite, mais en fait, oui, c'est quand on a été la voir, on s'est dit, ça y est, elle est chez elle. Elle nous a fait visiter sa ville, on a été à son travail, enfin, et elle était dans un pays étranger, où 3 mois avant, 4 mois avant, elle connaissait personne, et là, elle s'était fait sa petite vie, quoi. Sa petite vie, c'est ça. Non, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Même qu'elle y soit pas restée,
déjà 2 mois ou 9 mois ou 2 ans, c'est déjà un énorme pas à faire en fait pour tout le monde. C'est clair. Pardon. Non, moi c'est vrai que pour nous c'était très dur, enfin surtout pour moi, de la laisser partir, mais je ne regrette mais absolument pas. C'est une expérience exceptionnelle de partir à l'étranger. En plus, bon, maintenant elle est revenue, donc elle est bilingue, hein, donc il n'y a plus de problème. C'est une vraie force après dans la vie active pour elle, même en dehors de tout ce qui est sortir de sa zone de confort, de gagner en maturité. C'est aussi avoir un vrai plus après en anglais et d'avoir une vraie plus-value après. Aujourd'hui, l'anglais, c'est quand même... c'est hyper important, quoi. C'est mondialisé. Enfin, tout le monde doit parler anglais. C'est recherché aussi par les recruteurs. Bon, ça dépend de l'âge. Voilà, il y a aussi le fait de partir en voyage, même si t'es jeune, t'as 12-13 ans, tu pars en voyage et en fait, t'arrives à parler avec tout le monde. Et puis après, t'as 20 ans et tu pars vivre à l'étranger et t'arrives à parler avec tout le monde. Tu rentres dans une entreprise et tu peux échanger en anglais. Même une autre langue, hein, mais... Alors, on savait que Léa parlait très bien anglais déjà avant de partir, parce que elle a regardé toutes ces séries en anglais, tout était en anglais à la maison. Mais quand on est arrivé là-bas, on s'est dit ça y est, quoi. Elle parle vraiment anglais, quoi, parce que... J'ai fait la traductrice pendant 3 heures avec la famille d'accueil et mes parents. Parce que moi, je parle anglais, mais bon, c'est pas non plus tout ça, donc j'ai réussi un peu à me faire comprendre. Mais c'est vrai que Léa nous a fait... Et c'est là où tu te dis que ça va très vite en plus. Parce que ça faisait quand même pas très très longtemps qu'elle y était. Et je dirais même qu'il faut laisser partir ses enfants quand ils sont jeunes. Parce que c'est là où tu absorbes tout en fait. Et c'est là où tu apprends plus vite. Et où tu as moins peur aussi de faire connaissance des gens. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, toi, ça a été... Bon, après, avec l'école, c'était facile aussi, parce que du coup, tu avais des jeunes, mais... moi, je suis pas partie trop jeune. Je suis partie quand même au bon âge. Mais j'ai toujours aimé parler anglais, donc j'ai jamais eu cette crainte. C'est vrai que partir plus jeune, comme tu dis, c'est pas plus mal, parce que t'es encore dans l'esprit de l'école et de l'apprentissage. Ton cerveau, il est encore apte à. Et également, je trouve que le fait de pas avoir peur, comme tu dis, de parler anglais, parce que souvent on peut se mettre une barrière quand on voit que les autres parlent mieux anglais que soi. C'est clair. Mais c'est vrai que partir jeune, il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Après, si on l'a pas fait jeune, on peut le faire plus tard. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Mais c'est un vrai conseil. C'est une opportunité qu'il faut vraiment pas laisser passer si on a la possibilité. Et récemment, on a fait un voyage du coup avec Léa dans le cadre de nos études pour aller en Indonésie. Très loin là. Et là, du coup, c'est l'autre côté du globe. Et qu'est-ce que tu as ressenti cette fois-ci Rien. Enfin, rien. Non. Alors c'est toujours le problème des transports et tout, parce que tu te dis toujours, voilà, qu'est-ce qui peut se passer. Mais malheureusement, tu prends ta voiture le matin, voilà quoi. Mais là, et puis là, je savais déjà qu'en plus de ça, elle partait avec toi et puis les autres de la classe, donc bon déjà. Mais non, alors là, absolument pas. Là, au contraire, ça a été, mais profite quoi. Mais profite à fond. Bon, en plus de ça, nous indirectement, on profite aussi avec elle, puisque il y a des vidéos, puis avec tes belles vidéos aussi, voilà. Et puis bon, comme je disais tout à l'heure, avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, nous à notre époque, t'envoyais une lettre, tu la recevais quand t'étais déjà rentrée. Que là, tu peux communiquer tout le monde. Léa, c'est ça. Non, ça a été, puis là. Donc beaucoup plus apaisée sur la deuxième fois où elle est partie à l'autre bout du monde. Non, c'était vraiment. Mais par contre, on revient toujours à la même chose. Quand elle est partie là à Toronto, c'était organisé. Là, elle est partie, c'était aussi organisé. Alors après, je sais qu'il y a des jeunes qui partent comme ça, sans rien organiser et tout, mais nous, en tant que parents, ça, par contre, c'est très, très, très rassurant. C'est sûr. Ah oui. Parce que ça n'empêche rien. Mais par contre, voilà, c'est très rassurant. Quand je compare un peu avec comment s'est sentie ma mère, parce qu'elle était un peu comme toi, à laisser son enfant partir. Moi, j'étais partie 2 semaines au Sri Lanka un peu toute seule. Et là, c'était pas du tout le même ressenti. Et pareil, elle me disait, mais en fait, quand c'est organisé, c'est tellement plus rassurant parce qu'on sait que son enfant est dans un cadre, que ça va bien se passer, qu'on a des personnes qui contactent. Tu peux avoir des contacts, c'est surtout ça. Et puis, en fait, c'est tellement plus rassurant, c'est sûr. Oui, tu vois, sur le frigo, j'avais
noté numéro de téléphone de l'urgence, numéro de téléphone de la famille. Enfin, bon, je n'ai jamais utilisé les numéros de téléphone, mais quand tu passes devant, tu dis ma fille est très loin, elle est à 6000 bornes, mais ça fait rien, j'ai ça. Un prénom, j'ai une tête aussi, je vois qui c'est. J'ai déjà échangé avec, parce que comme on disait, avec les réseaux aujourd'hui, beaucoup plus facile. Et puis la famille d'accueil, on avait fait une cam. On avait fait une cam quand t'es arrivé. Et ton papa, il se sentait comment du coup, tu sais un petit peu, ou peut-être que toi, plus compliqué. Tu pourras nous dire. Il montre pas déjà lui. Non, il montre pas, mais il va plus être sur la défensive, un peu à vérifier que j'ai bien pensé à tout. Oui. Et ça peut stresser pour un enfant, ça c'est sûr. Ma maman, elle stressait beaucoup. Mais elle m'a toujours dit vas-y fonce. Mon père aussi évidemment, il est toujours vas-y fonce. Mais c'est deux aspects différents les parents. Mais je suis partie quand même. Et ce qui est quand même drôle et rassurant, c'est que lorsque ils sont arrivés au Canada, je suis allée les chercher à l'aéroport. Et en sortant du métro, mon papa m'a dit tu ne me dis rien, je vais jusqu'à ton appartement. J'ai regardé sur Google Maps et c'est là où je me suis dit il y a cet effet un peu de crainte, mais il y a aussi cet effet de je veux voir où tu vis, je veux savoir où tu vis. Et on est arrivé devant chez moi sans téléphone, sans rien, juste avec sa mémoire. Il avait tout appris. Google, il l'a regardé pendant des heures et des heures pour voir par où elle passait. Mais c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que on savait où elle travaillait, donc on savait quel métro elle prenait, comment elle faisait pour rentrer chez elle. Et puis en fait, une fois qu'il m'a vu aussi dans ce contexte-là, là il a vraiment genre lâché prise, je dirais. Enfin moi je l'ai ressenti du moins. Il se laissait guider par moi parce que c'était ma ville. C'est là où je vivais et mes parents se laissaient guider et mon père je pense que ça l'a rassuré de me voir comme ça. Et pour mon départ à Bali, je l'ai trouvé quand même plus serein et ce qui est normal parce que j'avais aussi, on fait pas ses preuves auprès des gens, mais c'est un peu ça. J'avais un peu fait mes preuves et mon indépendance elle t'avais montré que je suis capable de partir. Je suis Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, Léa revient de loin par rapport à ça, hein, donc mais après comme quoi on n'est pas destiné à forcément partir. Mais c'est une opportunité encore plus dans notre génération à nous et celle qui arrive. Parce qu'il y a plein de gens qui ont cette crainte-là et franchement, je suis le parfait exemple, mais vraiment, je souhaite à tout le monde qui ait la possibilité, évidemment, de partir. Même si on a peur, la peur, c'est rien, c'est juste un obstacle. C'est rien, parce que l'obstacle, on peut le surmonter, il n'y a aucun problème. Une fois que t'es dedans, là, t'es juste heureux, quoi. J'avais noté des petits préjugés et des peurs communes, donc vous allez me dire ce que vous en pensez toutes les deux. Mais c'est surtout finalement sur le rôle de parent, le danger. Si je laisse mon enfant partir, est-ce que je suis un parent irresponsable? Non, absolument pas. Non, il n'y a aucune irresponsabilité de la part des parents. Être irresponsable, c'est de ne pas en discuter avec son enfant et de ne pas le préparer avec lui peut-être. Surtout quand ils sont plus jeunes, quoi. Mais non, c'est absolument pas irresponsable. Au contraire, c'est leur donner une vision du monde autre que ce que l'on voit tous les jours derrière la télé, quoi. Moi, franchement, moi, c'est pas du tout la même époque, hein. Mais je vivrais à votre époque là, en étant que jeune, mais je crois que je serais partie depuis longtemps, quoi. Moi, j'ai juste repris mes études et reparti à 100 bornes de chez moi, c'est tout. Mais bon, c'est déjà bien. Mais je veux dire, non, c'est absolument pas irresponsable. Non. Deuxième préjugé, la surprotection. Si je suis trop impliquée, je vais l'empêcher d'être indépendant. Alors là, du coup, Léa, tu pourras aussi nous dire ce que t'en penses. Donc, si je suis trop impliquée, est-ce que je vais l'empêcher d'être indépendant, mon enfant? Alors, comme disait Léa tout à l'heure, je stressais énormément. Par contre, j'ai vraiment pris sur moi ne pas lui faire trop ressentir. Bon, elle a ressenti quand même un peu ma peur, mais ça t'a permis quand même d'avancer. Enfin, je veux dire... en fait, ça m'a pas bloqué à l'idée de partir. C'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont... Ça n'a jamais été un blocage, mais il y a des choses où je me restreignais un peu, où je me disais peut-être qu'il faudrait pas que je le fasse, parce qu'évidemment, il y a la crainte des parents, enfin, ça s'entend, sachant qu'ils étaient jamais partis en plus. J'étais la première à partir pour vivre si loin. Faut prendre quand même un avion, il faut traverser un océan, c'est quand même pas facile. C'est sûr. Mais oui, si
Enfin, je pense que c'est pas, ça va pas empêcher l'enfant d'être indépendant. Il faut aussi, je pense, au fond de soi, l'envie de l'être. De toute façon, quand tu pars, il faut que tu aies envie. Donc, non, moi je dirais pas si je suis trop impliquée, je vais l'empêcher d'être indépendant. Mais je pense qu'il faut arriver à jauger. C'est toute proportion gardée, quoi. Il faut arriver à jauger. C'est ça. Faut pas l'empêcher. Faut pas l'empêcher. Déjà dans la vie de tous les jours, aussi bien pour Léa que sa sœur, j'ai toujours été là. Mais par contre, elles ont toujours fait par elles-mêmes. Elles savaient qu'elles pouvaient m'appeler, j'ai toujours donné les conseils pour n'importe quoi, j'ai toujours été présente. Par contre, elles ont fait d'elles-mêmes. Donc en fait, elles étaient déjà, dont Léa était déjà indépendante. Donc je pense pas, comme tu dis, il faut jauger en fait. Voilà. Sur la peur, il va être perdu et se sentir tout seul. Ah, ça. Oui. Oui. Alors, après, en tant que maman, c'est normal. On a toujours peur pour ses enfants. Mais qu'ils soient bébés dans le berceau jusqu'à ce qu'on soit encore là, on a toujours peur pour nos enfants. Mais on a peur quand ils habitent à 2 pas de chez nous. On a peur loin. Et c'est vrai que je me suis dit, elle va arriver toute seule là-bas. Et ça a été un petit peu compliqué. Mais comme je te disais, bon, après elle arrive en famille d'accueil, donc ça a été très vite, la peur de ça est passée très vite. Mais pour ajouter, je pense qu'aussi quand on part dans un contexte pareil, il y a l'excitation et il y a aussi le fait qu'on ne se rende pas compte. Moi j'ai été plongée dedans en 1 seconde et quand je suis revenue 9 mois après, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Genre est-ce que j'ai vraiment vécu 9 mois à l'autre bout du monde, toute seule ? Et en fait, j'avais cette crainte que, évidemment, on a tous, mais une fois que t'es mis dans le bain, tu te rends même pas compte de la vie que tu mènes, t'es juste heureux de la mener, quoi. Alors, moi, je dirais simplement à tout parent que, bien sûr, il faut pas faire n'importe quoi, c'est sûr, mais il faut laisser nos enfants vivre leur vie. C'est pas parce que on va les laisser partir qu'ils ne seront plus nos enfants. Enfin, ça restera... Bon, moi, les filles, c'est mes bébés, elles resteront mes bébés tout le temps, et je les appelle mes bébés. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes femmes, et elles vivent leur vie, et en tant que parents, il faut qu'on soit là pour justement... on leur tient plus la main, mais on est quand même là à côté. Il faut qu'ils vivent des choses magnifiques, et partir à l'étranger, c'est exceptionnel. Oui. Peu importe l'âge, surtout. Oui. Peu importe l'âge, Faut partir. Oui. Quand on a les moyens. Oui. Quand on a l'envie aussi, mais il faut partir. Et puis, c'est vrai qu'en France, on a peut-être un petit peu le problème pour apprendre les langues. Et dès qu'on part à l'étranger, c'est formidable, quoi. Ça ouvre tellement de portes. Oui. Merci beaucoup. Merci. Vous avez d'autres choses à dire? Je disais, ça ouvre des portes pour la langue, mais ça ouvre des portes aussi pour la personnalité, pour... Ça, c'est sûr. Ouais. Léa, un petit mot de la fin? Eh ben, moi aussi, en effet, je conseille à tout le monde de partir. Comme je dis depuis le début, on ne misait pas un sou sur moi. Et pourtant, je l'ai fait et je repartirai et je le referai. Je le referai, ça c'est sûr. Et si je devais revenir en arrière, je ne changerais rien. Donc, partez à l'aventure et n'ayez pas peur. Oui, super. Merci beaucoup Léa, merci Annabelle pour cet épisode. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le podcast Passport Stories by Silk. On se retrouve du coup le mois prochain pour un nouvel épisode qui se portera sur un autre thème. Restez connectés et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux où on met pas mal de contenu sur les séjours linguistiques avec Silk. À bientôt, au revoir.